Fidèles téléspectateurs de l'ORTC, bienvenue dans ce 22h. Pour les grands titres de ce soir, le riz ordinaire devient rare sur l'île d'Anjouan et son prix ne cesse de grimper. La fermeture de plusieurs distilleries sur l'île a rendu très difficile plusieurs vies. En sport, Style Nouvelle a eu droit à une douche écossaise face à son dauphin et enregistre sa première défaite en championnat. Bienvenue à tous. Une fois de plus, le riz est en manque sur l'île d'Anjouan. Les commerçants qui l'ont en magasin ne cessent d'augmenter le prix de cette céréale. Actuellement, 1 kilo est vendu à 750 francs par certains détaillants. Un coup dur pour la population anjouanaise, surtout en cette période où la crise financière fait rage. Cette situation fait couler beaucoup d'encre puisque plus de 200 conteneurs se trouvent au port de Moutsamoudou et la société Onicor tente de les décharger. La réalité sur le terrain est loin d'être chose facile pour changer la situation à cause de plusieurs anomalies qui ne disent jamais le vrai nom. Autre page de cette édition, plusieurs distilleries de l'île d'Anjouan sont en ruine. Des établissements qui ont fait partie des gagne-pains de plusieurs citoyens. Actuellement, les anciens travailleurs de ces distilleries sont au chômage. Shamsidine Nasuha a rencontré un d'entre eux à Lingoni, le compte-rendu avec Félistina Razafisson. La plupart des alambics sur l'île d'Anjouan sont en ruine. Les bangas sont démolis et rien ne marche. Ici à Lingoni, les propriétaires ont abandonné cet alambic. Les causes sont multiples. Parmi elles, l'achat d'1 kilogramme d'ilang-ilang à raison de 250 francs. L'interdiction de l'utilisation du bois par les autorités environnementales pour la préservation de la nature. J'ai 30 ans et j'ai toujours remarqué depuis que cette activité est pratiquée. Ça remonte à l'époque coloniale. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine. Donc, si de nos jours le gouvernement interdit la coupe du bois pour sauver l'environnement, il doit nous trouver un autre moyen afin que l'entreprise puisse s'en sortir. Rajik Mohamed, natif de Lingoni, qui a travaillé longtemps sur la distillerie, a montré la différence entre l'huile essentielle d'ilang-ilang, préparée à base de bois, et celle qui est préparée à base du pétrole. La différence qu'il y a entre la préparation de l'essence d'ylang au bois, c'est que la qualité est meilleure par rapport à la préparation avec le pétrole comme énergie. Actuellement, les alambics sur l'île d'Anjouan, la majorité a cessé de distiller pour cause d'énormes problèmes, à savoir le maigre prix d'1 kilogramme d'ilang-ilang et autres. Du côté de la religion, la construction des mosquées continue toujours sur l'île d'Anjouan. À Lingoni, une mosquée de vendredi de plus est construite pour permettre à plusieurs fidèles de faire la prière. À Moya, pour moderniser la mosquée de Pangahari, des travaux sont en cours. Cette dernière va suivre les normes modernes de construction. Kassidi en Rumdine. La construction de nouvelles mosquées à Anjouan et la démolition des anciennes pour la reconstruire préoccupe beaucoup de fidèles dans plusieurs localités. Lingoni est en phase de construction d'une nouvelle mosquée de vendredi. Au moment du référendum de 2016, c'est là où on a commencé à faire la fondation. De 2016 jusqu'à présent, vous pouvez savoir combien d'années depuis qu'on a commencé les travaux. Lingoni construit une nouvelle mosquée, tandis que la localité de Mouya ont démoli une ancienne pour la moderniser. Nous qui avons démoli cette mosquée, ce dernier était compatible aux années précédentes, c'est-à-dire avec les anciens. Mais aujourd'hui, on a pu voir que les choses évoluent. Donc, on veut construire une mosquée qui sera présentable des années 2023 et les années qui vont suivre. Pour une œuvre comme celui-ci, on fait des cotisations pour certains, mais d'autres fidèles contribuent volontairement. Nous cotisons pour venir à nos besoins sans se vanter. Ce n'est pas dans nos habitudes de faire des quêtes dans notre localité. Tout le monde le sait.
L'argent que nous prenons pour construire cette mosquée, nous la contribuons quand il y a des travaux dans notre village. La mosquée de vendredi Madra de Lingoni a commencé il y a 7 ans. Pour Mouya, les moyens ont été disponibles pour sa modernisation rapide afin de pouvoir l'utiliser. Dans notre page sportive, clôture d'une formation d'arbitrage de 5 jours sur le futsal ce week-end. Cette dernière a débuté le mardi dernier et s'est déroulée au gymnase de Missiri et dans un hôtel à Moutsamoudou. Une formation qui était basée sur la théorie mais aussi sur la pratique de cette discipline. Reportage de Chalan Hussein et Idam Swalihi, Jisman Abdallah pour le commentaire. Après 5 jours de formation technique pour ces arbitres, ils ont pris conscience de l'importance de cette formation, en rappelant également ce qu'ils ont acquis l'année dernière. Alors, on peut dire que la formation, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est la 3e fois qu'on fait cette formation. Alors là, on peut dire que la formation est bien passée. Il faut qu'on fait le pratique sur le terrain, parce que d'ici peu, ou d'ici l'année prochaine, on peut avoir 4 arbitres ou 3 arbitres au niveau FIFA. Le formateur Lamti Shamsidine insiste auprès de ses apprentis la nécessité de garder le rythme tant en pratique qu'en théorie pour le développement de cette discipline aux Comores. Cette remise à niveau figure parmi les missions de la FIFA en collaboration avec la Fédération de foot comorien pour le renforcement du niveau du futsal. Ensemble, on voit qu'il y a une évolution au niveau du professionnalisme. Les dirigeants maintenant ont compris les besoins pour développer l'arbitrage. Certainement que dans les autres domaines, c'est la même chose. J'ai vu les Comores dans les compétitions au niveau de la CAF évoluer. Un fort succès d'après l'Observatoire. On compte 24 arbitres au niveau national venant de la Grande Comore, Mouandi et Anjouan. Il fallait attendre la 17e journée du championnat de football pour voir Style Nouvelle, fraîchement sacré champion régional, lâcher prise. Il vient d'être douché froidement par son dauphin Gazesport devant leur public au stade Cavani de Sima sur un score de 4-2. Les autres rencontres de cette journée se sont déroulées dans les différents stades de football de l'île d'Anjouan le même jour. Idam Swalihi, Chalan Hussein et Abdelaziz Rijali. Effectivement, la 17e journée du championnat d'Anjouan s'est déroulée ce dimanche dans différents stades. Au stade Cavani de Sima, Style Nouvelle, champion d'Anjouan, a goûté sa première défaite de la saison. On a un peu souffert parce qu'avant on avait changé un système pour voir est-ce que si notre système de 4-2-3-1, si on n'arrive pas à exploiter dans la phase nationale, est-ce qu'on peut changer notre système encore pour voir, mais on a essayé, mais quand même on a un peu souffert parce qu'on a travaillé juste 4 jours seulement. On a essayé de rectifier le système normal. Bon, le match a été bien passé, on avait mené le match, mais à la dernière minute, on nous a égalisé. C'est comme ça le football. 4-2, c'est le score qu'Ingazi Sport a infligé aux champions d'Anjouan. Cette occasion pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour le phase national, parce que nous savons très bien qu'il est le champion régional d'Anjouan et va représenter Anjouan à la Grande Comore. Donc on lui souhaite bonne chance, Inch'Allah. L'équipe Ngazi de Mironti s'est préparée davantage pour ces matchs du championnat, vu qu'elle est la représentante d'Anjouan dans la phase nationale de la Coupe des Comores. Bon, nous on se prépare d'ailleurs, ce match de préparation, on se prépare pour la phase nationale. Bien sûr, c'est pourquoi on a mis le moyen, on a donné des efforts pour que ce match soit un match exemplaire. Le match qui s'est joué au stade Malaisie de Mironti, entre Étoile d'Or et FCO, s'est terminé par 3-1 en faveur d'Étoile d'Or de Mironti. C'était très important de gagner ce match alors que nous on est à la maison. Ça c'est un travail qu'on a commencé avec notre entraîneur Zidane, qu'on lui rend toujours hommage avec tout le travail que nous avons fait ensemble.
Et aujourd'hui, on a trouvé les fruits parce que l'essentiel pour nous, c'était de rester en première division. Normalement, ce n'est pas une rencontre qui avait vraiment un enjeu par rapport à la descente. En fait, c'est par rapport au classement entre les deux équipes parce qu'il y avait la différence d'un point entre les deux équipes. Gombesa a gagné 2-0 contre FC Mjamawi. Au stade Maweni de Domoni, Shirazen a surclassé Mrango 1-0 et Yakele contre US Bambao. Gombesa a gagné 2-0 contre FC Mjamawi. Au stade Maweni de Domoni, Shirazen a surclassé Mrango 1-0 et Yakele contre US Bambao ont fait match nul. À titre de rappel, c'est Stilnovel qui occupe la première place du championnat avec 44 points, suivi d'Engazi avec 37 points et le dernier c'est Yakele avec 7 points. Pour le basketball, 2 jours de détection sur l'île d'Anjouan pour les basketteurs, hommes et femmes de l'île, pour la sélection nationale dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront à Madagascar. Cette détection a débuté ce week-end dans différents stades de l'île. Mohamed Moursine et Ania Amadi. Au stade de Missiri, durant les 2 séances d'entraînement, les meilleurs joueurs et joueuses des équipes de Moutsamoudou et Wani ont subi des tests pour la présélection. Le regroupement des athlètes côté dames et hommes est au nombre de 45. 24 seront détectés pour être sélectionnés dans l'équipe nationale qui va présenter les Comores durant les Jeux des îles à Madagascar. Ces meilleurs joueurs sont ravis. C'est un grand plaisir d'être sélectionné parce que moi en tant qu'athlète, basketteur, je suis dans un niveau où on est amateur, on n'est pas professionnel. Ce jeu, on n'espère rien d'autre que d'être sélectionné, de pouvoir montrer qu'on fait partie des élites des Comores. C'est quand même très important comme valorisation. Et le fait de faire partie de cette sélection aujourd'hui, c'est un grand honneur. L'initiative d'encourager les athlètes comoriens est salutaire afin de rehausser le niveau du basketball à l'échelle internationale. Cette initiative est à double tranchant, mais je pense que c'est plus important de devoir valoriser le basket interne. Je parle du jeu au Comores, de pouvoir valoriser les joueurs qui jouent dans les clubs, qui sont affiliés à la fédération comorienne. Parce que si je ne me trompe pas, ce qui a la charte des qui constitue les Jeux des îles de l'océan Indien, la compétition, il est là pour promouvoir. En fait, la charte est là pour promouvoir le basket interne de l'océan Indien. J'encourage la fédération, vu que cette année, ils ont décidé que la sélection, c'est pour les locaux. Donc ça, c'est une bonne idée. Et, on est motivé pour ça. Donc c'est une bonne idée parce que là, ça va encourager les jeunes de venir jouer, de venir participer dans les équipes, dans les matchs. Donc, je vois que c'est une bonne action, c'est une bonne idée. Un retard de préparation est également constaté par ces basketteurs. Nous sommes en retard pour les entraînements parce que qui dit Jeux des îles, ça, il faut les préparer. Mais là, c'est déjà le mois de mai, il reste quelques mois. Préparer le Jeux des îles, là, c'est un peu difficile. Mais on va essayer de faire au maximum pour arriver. En juin, 24 athlètes sont attendus pour le tri de sélection définitif à la Grande Comore à l'occasion des Jeux des îles de l'océan Indien. La Fédération de basketball comorien ne ménage aucun effort pour promouvoir le basketball tout en respectant les normes internationales. C'est avec ce point de sport que nous nous quittons pour ce soir. Mais avant, rappel des titres. Le riz ordinaire devient rare sur l'île d'Anjouan et son prix ne cesse de grimper. La fermeture de plusieurs distilleries sur l'île a rendu très difficile plusieurs vies. En sport, Stilnovel a eu droit à une douche écossaise face à son dauphin et concède sa première défaite en championnat.
Merci à tous d'avoir suivi l'intégralité de cette édition et à la prochaine.